Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un ancien coup de cœur, puisque ça a été mon l'un de mes premiers jeux que j'ai acheté, que mes parents m'ont acheté, parce que je leur ai demandé. Alors la première, ça c'est pas la première version, hein, donc on en est à la quatrième ou cinquième, je ne sais plus. La première édition est sortie en 1987, si je me souviens bien. J'avais 10 ans à l'époque. Et voilà, je suis parti chez un pote, il jouait à ce jeu-là, je ne connaissais pas du tout les jeux de plateau. Et ça a été un peu, on va dire, une révélation. Donc, Blood Bowl, le jeu de football. Alors, pourtant, je ne suis pas du tout foot, mais alors ça, je me suis éclaté pendant des années et des années avec la première et la seconde édition avec mon frère. Limite, quand on partait en vacances, on prenait juste ça. On prenait juste Blood Bowl et on passait nos temps en camping dans les bibliothèques à jouer à Blood Bowl. Voilà, on squattait une table et on jouait. On faisait limite que ça de nos vacances. Donc, grosse période que j'ai passée avec la première édition de Blood Bowl, avec son extension, je crois que c'était Zone Mortel, je crois que c'était toujours le même nom. Et ce qui était bien, donc c'était 1987, pas de figurines, que du carton, et on avait toutes les équipes de disponibles dans les extensions. On avait les Slan, on avait les troglodytes, on avait des équipes de loups-garous, de momies, etc. Tout était disponible directement, tout était avec des petites... même pas des meeples, c'est des petites fiches en carton de 5 cm sur 3, etc. Ce qui a permis de tester pas mal d'équipes. Et après, est arrivé l'avènement de la figurine. Et donc là, c'était un coup un petit peu plus important. Avec la saison 2, les premières figurines en plastique. Donc ça remonte aussi à quelques années, je ne sais plus quand, mais ça remonte. Avec le terrain en astrogranite, donc en polystyrène extrudé en 3D, etc. Et les premières figurines assez, on va dire, position statique. Après, il y a eu la troisième édition. Alors là, pareil, je ne sais plus. Donc c'est soit la quatrième, soit la cinquième édition. Je ne sais plus s'il y en a eu une entre les deux. Après, j'avais lâché un petit peu l'affaire. On va dire, bon, j'avais lâché un petit peu Game Workshop, etc. Mais bon, ça a toujours été un manque, on va dire, dans ma collection. Il y a toujours certains jeux comme ça qu'on veut posséder, même si c'est toujours deux joueurs, donc il faut que je vois si je trouve des autres joueurs qui veulent jouer, ou voir peut-être si ma petite veut s'y mettre. Mais voilà, il y a des jeux cultes pour moi qu'il faut posséder. Blood Bowl en est un. Un deuxième que j'aimerais bien posséder en espérant qu'il ressorte une version Space Hulk. Ça pareil. Et voilà, et aussi un peu déçu à l'époque de la deuxième ou troisième édition, c'est que il n'y avait pas de nouvelles extensions qui sortaient, pas trop. Et donc j'ai suivi celle-là de loin, de Blood Bowl. Et là, ils ont sorti la boîte de Dungeon Ball que j'aimais beaucoup à l'époque. J'avais acheté, sur la première ou deuxième édition, j'avais acheté l'extension en anglais, parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait que ça. Et donc là, voilà, le jeu s'est bien développé. Donc ils ont sorti le Dungeon Ball, pas mal d'équipes, pas mal de terrain à côté. Et on dit, allez, je franchis le pas, je franchis le cap, et je me le prends. Donc voici Blood Bowl, donc la dernière édition qui est sortie. Donc alors, édition deuxième saison. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est du football américain où il faut se foutre sur la gueule et accessoirement marquer des buts aussi. Donc voilà, donc il y a pareil, c'est une équipe, c'est composé de lanceurs, de blitzers, tout, donc il y a de receveurs, tout pour constituer vraiment une équipe de football américain. Voilà, donc un peu les figurines, on va dire qualité Game Workshop, donc ce qui veut dire du montage, ça va changer un petit peu. Donc là, il y a un peu plus de figurines que dans les jeux classiques, il y a même des arbitres qu'on n'avait pas. Il y a des gros monstres qui sont logiquement, je pense, dans la boîte aussi. On va voir ça. Alors sinon, pour le petit speech, alors c'est vrai que j'ai pas dit, mais hop, alors attends, on va reprendre depuis le début. Donc Blood Bowl, donc ouais, un jeu Game Workshop pour, hop, c'est ici, deux joueurs uniquement.
Durée approximative de 1 à 3 heures par session. Et des parties pour les 12 ans et plus. Mais bon, je crois que j'ai commencé à 10 ans. Ou peut-être 11, parce que le jeu était peut-être déjà un peu plus sorti. Donc, mais bon, c'était dans les débuts. Donc à 10 ans, ça se joue très bien. Blood Bowl vous plonge dans le rôle du coach d'une équipe de joueurs de la noblesse impériale ou d'orques noirs, qui luttent dans le plus grand stade pour la richesse, la gloire et l'amusement des hordes de supporters dévoués qui viennent de partout pour les acclamer. Voilà, donc ce que contient la boîte. Ah, donc il y a un ogre et un troll dedans. Déjà 2 star players qui sont à l'intérieur, donc ça fallait les acheter à côté à l'époque. 2 biaises référencées en plastique, un nain et un elfe. Ah oui, c'est peut-être les arbitres. Livret de règles, le terrain double fosse, double face. Aussi, ça c'est nouveau. Bon, allez. Bon, par contre, l'ouverture, je trouve pas super top. J'aime pas forcément le collant. Pour fermer la boîte, je trouve ça pas terrible. Ah, je sais pas si ça va s'enlever complètement ou pas. Pas faire de traces sur la boîte. En tout cas, c'est du bon scotch. Allez, hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Que vraiment pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Voilà. Du matos par milliers. Donc forcément, comme j'ai dit, des figurines à monter. Donc ça, ça doit être le troll, je pense, d'après ce que je vois la tête ici. Ah, ils sont quand même pas mal de parties, quoi. On va s'amuser, je crois que je vais devoir acheter du matos pour monter les figurines. Parce que ça, j'ai pas. Alors, ça doit être l'ogre, je pense. J'arrive même pas à voir où est-ce qu'elle est la tête. En tout cas, il y en a un qui a pris cher. Peut-être qu'à la caméra, je verrai mieux. Alors, si on prend. Donc ça, bah, ça en est un deuxième, je pense. Ou c'est peut-être un héros. Ouais, ça c'est héros donc. C'est ses griffes avec son aigle. Et ouais, j'espère qu'il y a une notice, hein, parce que on va s'amuser. Alors ouais, ça c'est... On a un arbitre ici, il y a l'elfe qui est là, avec son carton. Et oui, donc ça c'est le nain, qui est ici pareil en multipart. Donc bah, forcément je ferai les suites parties bah, quand j'aurai monté les figurines. Là c'est juste une ouverture de boîte. Je sais même pas ce que c'est. J'espère que tout est bien noté. Et voilà. Une partie d'équipe, donc je pense quoi il doit en avoir deux. Donc l'équipe des orques. Donc
Donc il doit y avoir des bloqueurs, des blitzers, des lanceurs, des receveurs, des passeurs, enfin bref. Toute l'équipe. Donc après moi à l'époque je jouais une équipe d'elfes. Je me faisais défoncer à chaque fois, mais je gagnais les matchs quand même. Ils étaient tellement rapides qu'ils n'arrivaient pas à les choper. Mais par contre, si je me faisais toucher, généralement j'étais mort. Bon, en tout cas, les figurines, d'après ce que je vois, ça a l'air super joli, enfin, bien détaillé. Le point qui est ici. Par contre, à couper, ouais, ça va être super amusant. Je dois acheter une petite pince. Là, j'ai quelques têtes qui sont ici. Un ballon. Ça en fait des grappes. L'équipe des humains. Donc pareil, me connaissant, je vais sûrement craquer aussi pour acheter quelques équipes en plus. Donc de temps en temps, il y aura une présentation de nouvelles équipes. Ça va faire un paquet de parties assez impressionnant. Non, c'est bien, c'est que les ballons, ils ont l'air d'avoir un petit, de pouvoir être mis sur le socle. Parce que ça, c'était le gros souci avant de Blood Bowl, c'était montrer qui avait le ballon. Il tenait pas toujours sur les socles, donc c'est à rouler en permanence. Surtout avec l'astrogranite. Le terrain en 3D, les figurines étaient un peu penchées parce que c'était pas complètement plat, donc le ballon roulait en même temps. On retrouve donc la règle, hop, pour mesurer les distances. Donc avec voilà, distance 1, distance 2, 3 et 4. La règle de dispersion. Enfin, on lance un dé pour savoir où est-ce que le ballon se sauve. Et la même chose aussi, je crois, d'après mes souvenirs. Alors nous à l'époque c'était une règle transparente en plastique, je crois. Plastique souple. Même ça, c'était des bouts de carton, je crois. C'est vraiment très joli. Donc, un un poster. Voilà, qui présente un peu les autres équipes qui existent pour... alors, je sais pas si c'était à un moment donné, s'il y en a plus maintenant ou pas. Donc, l'équipe d'Alfling, l'équipe des nains avec les tueurs et tout ça, l'équipe des gobelins, qui eux ont des héros qui ont des tronçonneuses, des cannes sautantes, limite des lance-flammes, etc. L'équipe des Snotlings, on retrouve avec des engins de guerre assez délirants. L'équipe des elfes noirs, l'équipe des morts vivants. Ah donc toujours, bah oui, forcément, les hommes lézards. Les nécromantiques, donc avec les loups-garous, des fantômes,
Il y avait aussi un héros conte vampire, je crois, un truc comme ça. La noblesse impériale, alors je sais pas si c'est la même que celle que j'ai ou pas. Une équipe d'humains. Des élus du chaos. Donc, équipe d'ogres bah, qui permet de lancer les snootlings à l'autre bout du terrain avec le ballon. Des équipes de Skaven. Des elfes sylvains. Ah, l'Union elfique. L'équipe de Nurgle. Qui sont bien immondes. Voilà, pareil, équipe d'orques, donc je sais pas si c'est celle-là qu'on a eu, non c'est orque noir je crois, donc ça va être celle-là qu'on a. Voilà, donc je pense que ça va être celle-là. Et celle-là. Et donc après, voilà, équipe d'orques classique. On retrouve, alors ça c'est vraiment pas mal, le livre de règles en couverture bien dur, bien costaud. Les socles pour les figurines. Alors là, dans chaque socle, la petite fente pour mettre la figurine et le petit point pour mettre le ballon. Donc comme ça, le ballon il tient bien dessus. Des dés. Alors des dés donc pour chaque équipe. Donc ça c'est déjà très bien d'y avoir pensé. Pour les orques et les humains. Alors on verra le détail de chaque dé, à quoi il sert par la suite hein, aussi. Pareil un dé 16. C'est rare d'en trouver dans les jeux. Je crois que j'en ai même pas d'autres d'ailleurs, dé 16. Des dé 6 presque classiques. Avec la face 6 qui représente un ballon Blood Bowl. Un dé à 8 faces. Donc sûrement pour la dispersion. Et les dés d'attaque, 3 dés maximum. Avec alors des faces, alors je sais plus trop exactement, mais ça c'est poussé. Ça c'est peut-être une attaque réussie, enfin je sais plus exactement. Les différents symboles. Et donc on a la même chose du côté orc. Donc elles sont très jolies, translucides comme ça. Alors pareil, ça pour moi c'est nouveau. Des calcomanies qu'on va devoir coller sur les figurines. Alors c'est bien c'est qu'ils en ont mis deux, au cas où, si jamais on les peint en foncé ou en clair ou en foncé en fait. Ce sont les types de peinture. Pour que ça se voit le mieux. Un petit... Je vais essayer à le prendre. Un petit livret de montage de figurines, donc ce qu'on a vu. Pour monter un ogre. Pour monter donc les orques noirs. Donc c'est ça, la noblesse impériale aussi. Il y a pas mal d'étapes. Pour monter griffe. Le troll. Donc, pareil, un paquet d'étapes aussi.
Et donc les arbitres, le nain et l'elfe. Donc ça, à surtout pas perdre. Allez, on va regarder un petit peu ce terrain. Donc on a déjà les fosses qui vont donc forcément sur... Voilà, c'est pas exactement les mêmes. Donc les fosses pour le nombre de buts que l'on a mis, les joueurs qui sont sonnés, les joueurs qui sont morts, je pense, le nombre de relances, je crois, et le nombre de tours. Voilà, donc ça se joue en 8 tours. Alors je sais plus si c'est une manche qui est en 8 tours ou est-ce que c'est la partie complète, je sais plus. On verra bien. Avec différents types de ballons qui sont, voilà, il y a toujours des petits détails. Voilà, la tactique. Voilà, un petit gobelin qui est sonné. Et par contre, de l'autre côté, ouais, c'est plus tête de mort, etc. Voilà, et là, ici, il y a moins de bancs, il y a moins de choses, hein. C'est quand même mieux de ce côté-là que là. Alors, le terrain. Ah, par contre, c'est un jeu qui prend pas mal de place avec le terrain. Je me souviens que sur la petite table de salon à l'époque de chez mes parents, c'était tout juste, tout juste. Limite, le terrain est dépassé. Là, sur ma table, ça devrait le faire. Donc, le grand terrain de football, donc voilà, toutes les cases qui sont délimitées par les petites croix noires. La grosse tête de démon, je sais pas quoi, en plein milieu, donc c'est là où on fait l'engagement. Et la zone de but. Avec toujours des petits détails qui sont présents sur le terrain. Cachette, hop, un bras, une paire de pieds, avoir des os, un peu tout partout. Voilà, un casque. Et de l'autre côté, pour changer, on s'adapte à la météo de l'extérieur. S'il pleut, hop, on fait un match enfermé. Donc exactement la même chose. Les dalles sont un peu mieux dessinées, on les voit un petit peu mieux que sur les petites croix, même si elles y sont aussi, hein. C'est vrai que là on lit mieux les dalles. Toujours la tête de mort, toujours des petits détails un petit peu tout partout sur le terrain de jeu, et avec toujours des petits détails à regarder. Donc terrain vraiment nickel, vraiment très joli, et pareil, il prend quand même un sacré paquet de place. Et il nous reste le livre de règles officielles. Parce que ça, ce jeu-là, il y a une communauté, mais qui est énorme. Alors, à l'époque du 3, je crois, elle était énorme. Bon, je pense qu'elle n'a pas dû changer non plus. C'est vrai que j'avais... Comme j'ai lâché un petit peu tout ça...
des aides-mémoire. C'est nickel. Un pour chaque joueur en plus. Qui rappelle les séquences, des séquences de jeu, séquences d'avant-match, les fans, la météo, prendre des journaliers, coups de pouce, les tableaux de prière de Nurfle, Nuffle, et tirer à pile ou face, et après phase de début, tour de l'équipe, phase de fin. Voilà, tout est rappelé. Le turnover, quand est-ce que ça se produit, la météo, les événements du coup d'envoi, voilà, durant l'activation des joueurs, ce qui peut se passer, mouvement, pour faire des transmissions, des mouvements, des passes, lancer un coéquipier, blocage, blitz, agression et action spéciale, des actions de passe, comment ça marche, les différents résultats du dé, attaquant plaqué, les deux plaqués, repoussé, défenseur bousculé, défenseur plaqué. Voilà, ça a l'air de bien tout reprendre, hein, et tout nickel. Des risques de blessure. Les coups, parce que forcément on peut constituer son équipe, tout ça, donc il peut y avoir un gros championnat qui est fait. On commence avec autant de financement pour l'équipe, on achète ses joueurs, ses relents, ses héros, enfin ses champions. Et on se fait une petite ligue, comme ça. Et voilà, donc le bouquin de règles officiel qui est vraiment super joli. French language. C'est bien, bonne chose. Voilà, les Boggenhoff Baron. Ah oui, les deux présentateurs. C'est Jim et je sais plus comment il s'appelle l'autre, Bob. C'est déjà à l'époque comme ça dans la première version de Blood Bowl. Présentation du jeu de Blood Bowl. L'histoire de Blood Bowl. Donc, comment c'est arrivé. Je me souviens qu'il y avait une grosse histoire là-dessus. Je l'ai dévoré. L'évolution du sport. Création de la NAF. Le style graphique est vraiment très bien. Petit caméraman. Ah, toujours de l'histoire. Et voyons. D'accord. Donc, page 17. Et on est toujours à l'histoire. Donc voilà, page 18, c'est vraiment le début. Les stades de Blood Bowl, comment ça se présente. Le détail du stade, le détail des fosses, les gabarits de direction aléatoire, les gabarits de renvoi, la réglette pour les mesures, les différents dés, ouais, il y a un petit peu mal lui. Le turnover, voilà. La fin du tour, quand est-ce que ça arrive, les jets de dés. En tout cas, ça a l'air très bien expliqué. Les règles ont l'air bien claires, bien pas mal d'exemples. Les profils des joueurs, les caractéristiques. Alors, mouvement, force, agilité. CP, je sais pas ce que c'est. Armure. Capacité de passe. D'accord. Donc ça, capacité de passe, c'est nouveau. Recruter une équipe de Blood Bowl. La fiche d'équipe, alors ça combien j'en ai fait. Avec des équipes différentes et tout ça. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le budget, voilà, si on veut vraiment faire son équipe.
acheter des relances d'équipe, voilà, voilà. Donc c'est vraiment les règles de Blood Bowl. Un match en demi-temps. Donc chaque mi-temps se compose de 16 tours sur un total de 32 par partie. La météo. On passe vite fait un peu les règles. Le coup d'envoi, l'événement du coup d'envoi, le tour d'une équipe. Mouvement, se relever, foncer, enfin voilà, toutes les... Enjamber un ennemi à terre ou sonner. Ramasser le ballon, forcément. Ce qui peut provoquer des situations très sympas. Les lancers, comment ça se passe, utiliser la réglette, des passes rapides, courtes, longues et longues bombes. Intercepter des passes, tout est vraiment très bien expliqué. Lancer d'autres joueurs. Lancer des halflings. Le blocage. C'est vraiment super bien détaillé. Les armures et les blessures. Donc voilà, donc jusqu'à directement sonner à éliminer. Et touchdown au cas où. Si on y arrive, s'il reste du monde à affronter. Une fois qu'on s'est tous tapé dessus. La séquence d'après-match. Les différents gains, etc. Les sous qu'on peut gagner. Les embauches, les renvois, les retraites temporaires. Et normalement, tout est géré. Les différentes compétences, donc améliorer ses personnages au fur et à mesure. Voilà, des achats de nouvelles compétences. Les traits, enfin, énormément de choses. Voilà, avoir des armes cachées, les utiliser avant de se faire virer. Les coups de pouce, tout ce qu'on peut acheter. Des arbitres partiels, des matchs de ligue et d'exhibition. Et après on présente à la fin les différentes équipes. Donc les différentes catégories d'équipes, hop, les orques noirs, les élus du chaos, voilà, donc on a les caractéristiques de chaque personnage, les renégats du chaos, les elfes noirs, les nains, l'union elfique, un paquet, les gobelins, les halflings, les humains, la noblesse impériale, les hommes lézards. Alors je sais pas s'ils ont ressorti le... Il y avait un Croxigore, je crois. Croxigore en héros. Une équipe d'horreur nécromantique. Une équipe de Nurgle. Une équipe d'ogres. Équipe d'alliance du vieux monde. Donc là c'est des humains, des nains, des halflings, des ogres et des hommes arbres. Équipe d'orques. Équipe de morts-vivants. Les snotlings avec tous leurs attirails particuliers, leurs wagons. Les scaven.
les équipes des bas-fonds, donc toujours des Skaven, les Underworld Creepers, équipe d'Elfes Sylvain, et les Star Players. Voilà, donc des héros qui sont assez connus. Enfin, moi je ne reconnais aucun. C'est peut-être le dernier, Lord Borak. Voilà, toutes les compétences sont tous dedans. Voilà, Morgentorg, Zug. On a un bon paquet. Et après, un bon petit lexique. Toujours pareil, à la fin, une équipe avec Varash Majgoul. Donc voilà, franchement, super bouquin. Voilà, avec le petit sorte de marque-page intégré. Et voilà donc, Blood Bowl qui est arrivé à la maison. Alors où est-ce que je vais le mettre? J'en sais rien encore. Mais bon, il me le fallait dans ma collection. Je peux pas passer à côté maintenant qu'il a été bien développé. Donc voilà pour la présentation. L'Epic Party arrivera donc un peu plus tard, largement après mes vacances, etc. Parce que le temps que je monte mes figurines, je sais même pas si je vais pouvoir le faire avant. Je pars en février. Donc je suis pas sûr de pouvoir le faire ça avant. Mais dès que tout est monté, pas peint, hein, mais dès que tout est monté, on se fait un petit Epic Party vite fait des règles de Blood Bowl pour vous montrer un petit peu comment ça se joue. Même si, bon, forcément c'est deux joueurs, mais je jouerai tout seul, c'est pas grave. Peut-être que je gagnerai, au cas où. Mais voilà, mais en tout cas, très belle boîte. Bon, toujours Game Workshop, la qualité est toujours là. Bon, le prix aussi, forcément. Mais la boîte, franchement, vaut le coup. Je pense qu'avec si on compte les figurines, tout ce qui est arbitre, tout ce qui est héros qu'on a, les deux équipes, voilà. Pour le prix, c'est pas super excessif, je pense. Voilà. Bon, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouvera dans quelques temps pour la Last Week Party sur Blood Bowl. Allez, ciao ciao!